Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Si j'arrive à publier cette vidéo, c'est que ce serait la vidéo la plus personnelle que j'ai jamais faite sur cette chaîne, ok, sur la chaîne. Parce que c'est une vidéo dans laquelle je vais peut-être un peu trop m'ouvrir, dans laquelle je vais partager un fardeau que je traîne depuis longtemps quand même, depuis très longtemps. J'ai essayé plusieurs méthodes pour m'en sortir, mais ce n'est pas forcément évident. Donc on dit que la parole libère, donc peut-être que en parler va m'aider. Va m'aider à m'en sortir, ok? C'est vraiment très, très personnel ce que j'ai envie de partager avec vous. Vous savez, dans notre société africaine, on dit que l'homme doit être fort, l'homme ne doit pas pleurer, l'homme qui est le chef de la famille ne doit pas montrer sa vulnérabilité, ok? Donc on a grandi comme ça où on ne doit pas montrer notre vulnérabilité. Mais il y a des situations, même en tant qu'homme, qui nous dépassent, vous comprenez? Et quand il s'agit surtout des êtres qui nous sont chers, comme nos mamans par exemple, même le plus grand des dealers, le plus grand des bandits, il ne peut pas cacher, ok? Il ne peut pas cacher. Et c'est un peu ça que je veux partager avec vous aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est le 8 janvier. Le 8 janvier. Je suis né le 8 janvier 1986. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire normalement. Je devrais être content normalement. Je devrais être rempli de joie. Mais malheureusement, mes anniversaires ne sont pas que des jours de joie. Non. Parce que je ne sais même pas pourquoi je fais cette vidéo. J'espère que ça va me libérer. Mais bon. Mes anniversaires sont aussi des jours de tristesse. Je me suis levé ce matin, j'ai essayé de passer une très bonne journée, de voir le côté positif. Mais je suis tellement rempli d'émotions, ça ne m'arrive pas beaucoup. Mais ouais, aujourd'hui, je suis très rempli d'émotions. Et donc, ça fait 1 à 2 heures que je suis dans la voiture. Je me suis dit que peut-être écrit allait m'aider, donc j'ai écrit un post sur mes réseaux sociaux. Et bon, peut-être que parler aussi m'aidera plus. Bon, donc aujourd'hui c'est le 8 janvier et je devrais être normalement totalement content, mais ce n'est pas trop le cas. Parce que je partage mon anniversaire avec ma défunte mère. Moi, je suis né le 8 janvier 1986. Ma mère, elle était née le 8 janvier 1964. Comme par hasard, je suis né un mercredi, elle aussi, elle est née un mercredi. Donc avec ma maman, on avait l'habitude, malgré nos faibles moyens, nos maigres moyens à l'époque, au moins d'être content le même jour. Vous imaginez avoir la même date d'anniversaire que sa mère, c'est une drôle de coïncidence. Et j'avais l'habitude de fêter avec elle. Ok, quand je dis fêter, c'est un bon repas qu'elle cuisinait, on mangeait. Et puis on avait l'habitude aussi d'avoir un gâteau commun. Donc on a acheté un gâteau, un petit gâteau. On avait l'habitude d'additionner nos âges, ok? Donc ma mère m'a eu quand elle avait 22 ans. Donc à chaque fois, je prenais mon âge, je rajoutais 22 et puis on avait un âge commun. Aujourd'hui, si elle était toujours vivante, ma mère aurait eu 61 ans, moi j'ai 39 ans, donc nos deux âges auraient donné 100 ans. 100 ans, un bel âge à célébrer. Mais bon, malheureusement, ma mère n'est plus là. Elle est décédée en 2008. En 2008. Oh. Elle est décédée en 2008, ok. Elle est partie. Et il y a tellement de faits bizarres que je me dis peut-être que, bon, je ne sais pas. Il y a trop de faits bizarres, ok? Et je vais essayer de vous expliquer ces faits bizarres-là aujourd'hui. C'est des choses que je garde au fond de moi, que plusieurs personnes ne connaissent pas. Mais bon, aujourd'hui, vous êtes une famille pour moi, je peux vous dévoiler toutes ces choses-là. Ma mère m'a eu quand elle avait 22 ans. Elle m'a eu quand elle avait 22 ans. Elle partait toujours à l'école. Pour moi, elle a dû arrêter l'école. Elle a dû laisser tout ça passer pour pouvoir s'occuper de moi et tout. Et quand ma mère décède en 2008, j'ai 22 ans quand ma mère part aussi. Donc, ça veut dire qu'on a vécu ensemble 22 années, ok? Donc, elle m'a à 22 ans, on vit 22 ans ensemble et elle part à 22 ans. Parfois, je me dis que peut-être son départ était peut-être la voie, ok, pour que moi et mon frère, on puisse s'en sortir, réussir. Mais je trouve qu'il y a quelque chose
qui est trop bizarre dans sa disparition. Et il y a 3 choses que je regrette vraiment. 3 choses que je regrette vraiment pour lesquelles le décès de ma mère me fait énormément mal. Les gars, je fais tout pour ne pas pleurer, hein. Les hommes ne doivent pas pleurer. Mais il y a 3 choses qui me font énormément mal. La première chose, et ça me fait très mal, c'est que ma mère n'ait pas pu profiter un minimum de moi. Vous savez, ma mère a beaucoup sacrifié pour moi. Ma mère, je pense qu'elle me surprotégeait un peu. Elle voulait que je devienne une très belle version d'elle-même. Elle avait l'habitude de me dire, Jean-Yves, tu vas faire ce que moi je n'ai pas pu faire. Tu vas réaliser ce que je n'ai pas pu réaliser. Comme je ne suis pas allé beaucoup à l'école parce que j'ai dû arrêter les études parce que j'étais tombé enceinte de toi. Elle me disait que j'allais aller le plus loin dans les études, que j'allais faire tous les diplômes que je voulais. Ma mère croyait énormément en moi. Vous savez, les mères ont des pouvoirs. Les mères ont des pouvoirs. Les mères ont le pouvoir de faire de vous l'homme qui a le plus confiance en lui ou qui a une confiance absolue en lui. Et les mères ont le pouvoir également de faire de vous absolument des personnes qui n'ont pas confiance en elles. Et on voit des mères qui disent des mots méchants à leurs enfants, qui rabaissent leurs enfants. Et du coup, ces enfants-là manquent de confiance en eux après. Et puis, il y a des mères comme la mienne qui a semé énormément en moi. Ma mère, elle avait une confiance, je ne sais pas, en moi. Pour elle, je pouvais tout faire. Ce qui m'a permis aujourd'hui d'être quelqu'un qui pense que je peux tout faire. Donc, il n'y a rien qui m'est impossible. Et ça se voit dans tous les business que je lance et tout. C'est parce que ma mère, elle a eu vraiment confiance en moi qu'elle m'a mis ces mots-là. Ma mère a sacrifié énormément pour moi. Elle a limite sacrifié sa vie. Ma mère était connue comme la personne la plus gentille au monde. Elle faisait même pas parler avec les gens. Okay. Elle était toujours cordiale. Elle arrangeait toujours les choses et tout. Et donc, ma mère a tellement sacrifié sa vie. Moi, quand j'étais petit, je lui promettais, okay, de lui construire une maison, de la faire voyager dans le monde entier et tout ça. Et quand ça commence à marcher un peu pour moi, 2008, je finis mon diplôme au Maroc en statistique et informatique. Je dois normalement commencer à travailler et ma mère décède. Donc le premier regret que j'ai, c'est qu'elle n'ait pas pu profiter un minimum de qui je suis devenu. Ma mère n'a pas profité. Elle n'a pas profité du tout de l'homme que je suis devenu. Et ça, c'est une grosse peine pour moi parce que j'aurais tellement aimé la mettre bien. J'aurais tellement aimé tout lui donner. J'aurais tellement aimé tout faire pour elle, vraiment. Qu'elle puisse au moins être heureuse. Bon, je sais qu'elle était déjà heureuse malgré les meilleurs moyens qu'on avait, mais qu'elle puisse au moins profiter. Et elle n'a pas pu profiter de cela. Et ça, je pense que c'est le plus grand regret de toute ma vie. Le plus grand regret de toute ma vie, c'est vraiment ça. Qu'elle n'a pas pu profiter de moi. Mais je pense que de là-haut où elle est, elle est là où elle doit être. Elle est bien. Le deuxième regret, c'est que je suis parti de la Côte d'Ivoire en 2017. En 2017, non, je suis parti de la Côte d'Ivoire en 2003. Et en 2003, j'avais 17 ans, voilà. Et quand je pars de la Côte d'Ivoire, j'arrive au Maroc pour faire mes études, ok? Et pendant mes études, je ne pouvais pas rentrer en Côte d'Ivoire depuis le Maroc pour venir voir ma mère. Parce que le billet d'avion coûtait 300 000 francs CFA. 300 000 francs CFA. 300 000. Et ma mère, à chaque fois que je disais que... Je ne pouvais même pas lui dire que je voulais venir, même si j'avais envie de la voir. Je ne lui disais pas que je voulais venir parce que je savais qu'elle n'avait pas 300 000 francs CFA pour m'acheter le billet d'avion. Je vous dis que ma mère gagnait 150 000 francs CFA par mois. Donc, lui demander de sortir 300 000 francs, 350 000 pour acheter un billet d'avion à l'époque, c'était compliqué. Donc, quand j'étais au Maroc, toutes les années où j'étais au Maroc, je n'avais pas vu ma mère. La dernière image que j'ai de ma mère, c'est d'elle en train de pleurer pendant que j'étais en train de partir à l'aéroport. Elle se séparait de son premier fils qui avait 17 ans. Elle se demandait est-ce que j'allais m'en sortir. C'était dur pour elle. Et c'est cette image-là que j'avais en tête. Donc, quand je suis au Maroc pour 300 000 francs CFA, je ne pouvais pas venir voir ma mère. OK? Et en 2008, je décide de chercher du boulot, de trouver du boulot, de faire du boulot pour venir la voir. Et c'est la même année, en 2008, qu'elle décède, où je n'ai même pas le temps de venir la voir. Et quand je reviens, je trouve ma mère dans le cercueil. Franchement, je trouve ma mère dans le cercueil.
Donc, c'est que j'ai passé 5 ans sans voir ma mère. 5 ans. 5 ans. Et je viens la voir comme ça, du coup. Vous imaginez, vous êtes jeune, vous partez à 17 ans et vous revenez et vous voyez votre mère comme ça. C'est très compliqué. C'était très compliqué. Même à l'annonce du décès de ma mère, j'étais au Maroc. J'avais l'impression que mon monde allait s'écrouler. Parce que pour moi, ma mère est tout pour moi. C'est mon Dieu. C'était mon Dieu sur terre. C'était mon idole. C'était tout pour moi. Je ne pouvais à aucun moment imaginer qu'elle allait décider, qu'elle allait partir. C'était même pas envisageable. Et je pense que chacun de nous, on n'envisage pas que nos parents partent un jour. C'est très compliqué. Et ceux qui passent par cette étape, ils savent de quoi je parle. Donc, pour 300 000 francs CFA, je n'avais pas vu ma mère pendant longtemps. Et aujourd'hui, ce qui me fait mal, c'est que je peux acheter tous les billets d'avion possibles. Il n'y a pas un endroit de la Terre où je ne peux pas partir. Mais tout ça, je ne peux pas payer un billet d'avion pour que ma mère puisse venir me voir. Ou bien un billet d'avion pour que je puisse aller voir ma mère. Vous imaginez l'ironie de la vie? Et c'est ça. Ça, c'est mon deuxième regret. Mon deuxième regret. Mais franchement, cette douleur est toujours là. Parfois, je me dis que ça va passer, mais j'ai l'impression que ça passe jamais. Donc, je me retrouve parfois tout seul, quand il n'y a personne, à pleurer ça, alors que je pense que je devrais avancer. Et le troisième regret, et ça que beaucoup de personnes ne savent pas, que je n'ai quasiment jamais dit, et je n'ai jamais eu le courage de le dire, c'est la façon dont ma mère est décédée. C'est la façon dont ma mère est décédée. Franchement, une chose, c'est que vos parents meurent. Ça arrive, c'est normal. Nous tous, nos parents vont mourir. Mais la façon dont tu meurs, c'est quelque chose. Si ma mère était peut-être morte de maladie, j'allais dire, OK, la maladie l'a emportée et tout. Mais ma mère a été assassinée. Elle a été assassinée. Elle a été assassinée d'une vulgaire façon. J'arrive pas à croire que Henri Lucie Patricia, qui avait été toujours gentil avec tout le monde, serviable, aimable, rempli d'amour, meurt de cette façon. En gros, ils ont retrouvé le corps de ma mère dans la lagune Ébriée. Elle avait été étranglée. On ne sait pas par qui, on ne sait pas par pourquoi. Vous imaginez? Elle a été étranglée. Étranglée. Elle a été étranglée. Et ça, c'est quelque chose qui me fait davantage mal parce que je me dis qu'elle ne méritait pas ça. On n'a pas retrouvé ses bijoux sur elle, on l'a retrouvée comme ça, dans la lagune, au bord de la lagune. Ils ont voulu faire passer ça pour un suicide, mais connaissant ma mère, c'est pas quelqu'un qui se suicide. Jamais elle aurait pensé à se suicider. Jamais elle aurait pensé à se suicider. Mais bon. Et cette façon d'être morte quand même, ou d'être décédée, me touche énormément et ça m'attriste. Ça m'attriste. Donc, je n'ai pas eu assez de temps avec elle. Je pense qu'elle aurait dû vivre peut-être un peu plus pour profiter plus de moi. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mais bon, l'amour est plus grand que la mort, comme on a l'habitude de dire. Mon amour pour ma mère ne disparaîtra jamais. Il sera toujours là. Il sera toujours là. Mais c'est clair que comme on a la même date d'anniversaire, à chaque anniversaire, à chacun de mes anniversaires depuis 2009, je n'arrive pas à être totalement heureux. Ceux qui me connaissent savent que je n'aime pas fêter mes anniversaires. D'ailleurs, déjà avant, j'en fêtais pas. Et quand vous voyez que j'ai fêté mon anniversaire, c'est que ça a été une fête surprise. Ou bien que, voilà, des gens m'ont fait des surprises, quoi. Ce côté sombre de ma vie m'a quelque peu renfermé. Si vous avez vu que je suis devenu un peu plus réservé, c'est aussi ça, parce que c'est une douleur que je traîne énormément. C'est une douleur. C'est une douleur, j'ai l'impression que ça ne va jamais passer. J'ai l'impression que tout le temps, on prend un couteau pour piquer dans mon cœur. Je ne sais pas si cette sensation disparaîtra. J'ai essayé tout. Donc, si vous avez des solutions, des idées, des choses, dites-moi, pour que cette douleur puisse partir. Parce que c'est une douleur effroyable que je ne souhaiterais même pas à mon pire ennemi. OK, de ressentir ça tout le temps. Et j'étais tellement choqué de son décès. Quand j'ai appris son décès, en 2008, j'ai énormément pleuré.
Maintenant, après, le jour de l'enterrement et tout, je ne pleurais même pas, ok? Parce que pour moi, je n'arrivais pas à croire qu'elle était partie. Et jusqu'à aujourd'hui, 17 ans plus tard, après qu'elle soit décédée, je n'ai mis les pieds euh, au cimetière qu'une seule fois. Une seule fois, je suis parti. Pourquoi? Parce que mon petit frère m'a traîné. Il m'a dit non, on y va, allons voir la dépouille de maman là-bas. Bref, je ne sais pas comment on appelle ça. Euh, allons voir au cimetière où elle se trouve et tout. Mais pour moi, ma mère ne peut pas être au cimetière. Non, ma mère, oui, peut-être son corps est au cimetière, mais elle ne peut pas être au cimetière. Donc, je n'arrive pas à partir là-bas. Certains m'ont dit, c'est important de partir au cimetière pour faire le vrai deuil, parce que visiblement, je n'ai pas encore fait le deuil de sa disparition, pour certains. Mais bon, aller au cimetière pour faire quoi? Aller au cimetière pour faire quoi? Non, ma mère ne peut pas être au cimetière. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas être au cimetière. C'est tout. Elle ne peut pas être au cimetière. Elle ne peut pas être là-bas. Je me retrouve certains jours à parler tout seul. Elle me dit qu'elle est juste à côté. Elle est juste à côté. Elle est juste là. Elle est juste là. Elle est juste là. Elle est juste là. Elle est toujours là. C'est pas possible qu'elle soit partie. C'est pas possible qu'elle soit partie. C'est tout. C'est pas possible. C'est pas possible qu'elle soit partie. C'est pas possible. Donc, je sais pas comment je peux fêter mon anniversaire dans ces conditions. Je sais pas. Bon, écoutez, voilà. Je sais pas. J'ai aucune solution. Je sais pas vraiment. Je voulais juste parler un peu. Je voulais juste parler. Je suis même pas sûr que je publie cette vidéo de toutes les façons. Je voulais juste parler. Peut-être qu'il faut que j'aille bosser un peu et je vais oublier tout ça. Je vais aller bosser, puis je vais oublier. Merci.